Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours pour moi un plaisir de vous partager la parole de Dieu tant que Dieu nous donne la force, la santé, la sagesse. Alors nous serons nous aussi fidèles à notre mission et de faire connaître lui qui nous bénit au quotidien et à cause de son nom et du nom de son Fils Jésus. C'est vraiment cette passion que je voulais partager avec vous, mais dans une perspective vraiment de profondeur, que nous puissions ensemble aller dans le profondeur, que notre foi vraiment s'enracine maintenant dans le profondeur, de sortir du superficiel, du rivage, pour aller dans le profondeur, là où il y a de gros poissons. Parce que le Seigneur nous veut vraiment un bonheur profond, un bonheur enraciné au-dedans de nous, que rien ne peut bousculer. Alors vraiment, je prie beaucoup pour vous vraiment qui êtes fidèles à Capsule 30 la parole, que vraiment vous puissiez vous aussi vraiment faire cette expérience. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, dans Galates 4, 19, la parole de Dieu dit que voilà, je me force à vous enseigner Jésus jusqu'à ce qu'il soit bien formé au-dedans de vous. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité dans votre vie, de sorte que vous puissiez devenir donc en quelque sorte unique, que vous puissiez vraiment devenir un avec lui. Quand les gens vous voient, qu'ils voient que le Christ est en vous, que le caractère du Christ a imprégné votre caractère. C'est vraiment ça le but de profondeur. Qu'à un moment donné, les gens puissent voir vraiment que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, ou bien quelqu'un qui le dit avec les lèvres, mais que vraiment ça descend dans le profondeur, dans le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, le profondeur de son cœur, n'est-ce pas, sont loin de moi. Alors vraiment, je vous souhaite de faire ce cheminement de profondeur, d'abord en prenant le temps de lire la parole de Dieu, de proclamer, de méditer cette parole chez vous. Ne vous contentez pas simplement d'écouter les prédications, mais prenez aussi le temps vraiment que Dieu vous parle à travers le rhéma. Donc, qu'il vous parle personnellement à travers le message que vous recevez. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de la clé de béatitude. Donc, à travers la clé de béatitude, je voulais vous montrer que les béatitudes, c'est vraiment un chemin des initiés. Et vous allez voir, d'ailleurs, à travers la parole de Dieu, Jésus veut nous amener à un niveau où nous entrons dans son intimité. Donc, comprendre les choses autrement, pas à la manière du monde. Voyez-vous, il y a deux regards. Deux regards. Le premier, c'est celui des puissants. Les puissants de ce monde, ils sont reconnus simplement par les gens de ce monde. Les gens de ce monde vont dire, tel il est millionnaire. Mais parfois, dans son cœur, dans sa vie, c'est un malheureux. Il est misérable. Mais les gens l'identifient à ses millions. Ça, c'est le regard du monde. Mais le regard de Dieu, c'est le regard de profondeur, dans le cœur. Parfois, les gens vont te mépriser ici, sur la terre, mais pour Dieu, tu es quelqu'un de grand. Comme il a dit de David, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Mais il y avait ce frère qui était là, en apparence, n'est-ce pas? On voit comment le prophète comment Samuel voulait choisir tel autre. Il pensait que ça serait tel. Mais non. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu regarde différemment. Et c'est cela que je voudrais vraiment que vous compreniez. Ce n'est pas d'abord le regard des hommes. Nous n'avons pas besoin de chercher l'approbation des hommes. Nous devons d'abord rechercher l'approbation de Dieu. Quand Dieu a dit oui sur notre vie, et c'est ça qui est le plus important. Les hommes, vous savez, j'ai déjà dit, les hommes, ils sont versatiles. C'est-à-dire qu'ils changent à tout moment. Ils vont être parfois chauds avec toi quand tout va bien. Le jour où tu n'as plus rien, ils t'abandonnent. C'est ça les hommes.
Mais quand tu cherches l'approbation des hommes, tu seras malheureux toute ta vie. Il faut rechercher l'approbation de Dieu. Parfois, ça va en douceur, doucement, doucement, jusqu'à ce que progressivement, Dieu va t'amener à ton lieu de maturité ou de maturation. Et c'est comme ça, et tu vas atteindre ton élévation de façon solide, parce que tu vas bâtir ta vie sur le roc. Mais ceux qui bâtissent leur vie à partir de l'approbation des hommes, n'est-ce pas, mon frère me disait, mon frère qui est en Belgique me disait tout le temps, surtout lorsque je devais devenir prêtre, il me disait, je me rappelle encore aujourd'hui, il me disait qu'un arbre, n'est-ce pas, qui grandit sous un autre arbre, sous l'ombre d'un autre arbre, il va être grand. Il va être grand. En hauteur, là, il va grandir, mais il sera fragile. Alors il me disait, ne cherche pas à grandir sous l'ombre d'un autre arbre. Sois toi-même. Tu vas subir le soleil, tu vas subir la poussière, tu vas subir le vent, tu vas subir la tempête, tu vas subir tout cela, mais à travers tout cela, tu vas te fortifier jusqu'à devenir un arbre fort, parce que tu auras connu toutes ces intempéries. N'aie pas peur de connaître les intempéries. Quand c'est la volonté de Dieu, quand Dieu veut que tu passes par là, tu seras un arbre affermi, fort. Quand les choses difficiles vont venir, tu pourras te pencher, mais tu vas te relever. Alors que les autres arbres, qui étaient toujours sous l'ombre d'un arbre fort, grand, eux, ils vont se pencher, mais c'est pour s'écraser. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vais t'amener dans ce chemin de Dieu, le regard de Dieu, ce chemin des initiés, c'est-à-dire de choisir de Dieu, les gens que Dieu choisit pour les initier à la vie du royaume, à la vie de Dieu, à cette vie de profondeur. Voilà un peu le regard que je voudrais porter sur les béatitudes. Les béatitudes, voyez-vous, c'est un message important, central dans la prédication de Jésus-Christ. C'est vraiment un message central. On le voit d'abord la place que ça occupe au commencement, n'est-ce pas, le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. On voit vraiment, n'est-ce pas, et quand Jésus commence à prêcher, un des titres. Donc, à partir de ce moment-là, le commencement de la prédication de Jésus dans l'évangile de Matthieu commence avec ce message qui touche au bonheur. Ce message qui touche au bonheur, Dieu nous veut heureux. Depuis l'Ancien Testament, la parole de Dieu le dit, dans Deutéronome 30, « J'ai mis devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, mais je te propose de choisir la vie et tu seras heureux. » Le bonheur vient à partir du moment où tu choisis de vivre selon Dieu, de vivre selon la manière de Dieu, de vivre selon le principe de Dieu. Et alors, le bonheur vient. Ça devient une conséquence de ton choix. Chers frères et sœurs, vraiment, aujourd'hui, je voulais avec vous poser ce regard-là sur les béatitudes. Et vous allez voir dès le départ que vraiment, le texte en lui-même nous amène, quand je dis la clé, ça dit que c'est quelque chose que tu tiens dans tes mains pour ouvrir une porte. Et parfois, tu vas ouvrir plusieurs portes. À partir du moment où tu ouvres la porte du dehors, tu entres dans l'intimité de la maison. Tu as besoin de la clé. Tu as besoin de la clé pour ouvrir certaines portes. Tu as besoin de la clé pour comprendre certaines choses. Parce que tu ne peux pas comprendre les choses qui sont à l'intérieur de la maison si tu n'entres pas dans la maison. Tu ne peux pas entrer, n'est-ce pas, dans le cœur de quelqu'un si tu n'as pas la clé pour entrer dans ce cœur. Alors donc, c'est très important, la clé. Et voilà pourquoi je pense que tout le monde peut lire les béatitudes, mais ne pas avoir la clé pour lire les béatitudes. Et je voulais vraiment vous aider simplement à regarder les béatitudes vraiment comme un chemin des initiés par rapport à la vie du royaume, par rapport à la vie de profondeur, n'est-ce pas? Et ce à quoi Jésus lui-même veut nous conduire, comme il va le faire avec Pierre, et quand il va lui dire maintenant, n'est-ce pas, amène ta barque dans le profondeur. Jésus veut nous amener dans le profondeur.
Il veut nous amener dans les profondeurs. Et d'ailleurs, on va voir chaque fois que Jésus va enseigner la foule, la Bible dit tout le temps, il quitte les rivages. Dans Luc 6, Jésus commence par quitter les rivages. Il s'éloigne de la foule avant de leur donner le message. Il s'éloigne de la foule. Parce que le message qu'il leur donne, ça va prendre un choix à faire pour devenir, pour entrer dans l'initiation. Ça va prendre un choix à faire. C'est pour cela qu'il s'éloigne et nous allons voir le mouvement. Ici, c'est la même chose. On a affaire à 3 catégories de personnes dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Nous allons les lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Les béatitudes. Donc, voilà, d'abord ça commence comme ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait en disant. Voyez-vous, dès le départ, on nous donne une description qui est très très importante. Et c'est là que je parle évidemment de la clé. Une description qui est très importante. La première chose que Jésus fait, on a d'abord 3 catégories de présence. La première présence, on nous dit, c'est d'abord la foule. La foule qui est là. Deuxième catégorie, c'est Jésus. Troisième catégorie, ce sont ses disciples, donc les apôtres. Donc on a ça, premièrement. Quand nous parlons de la foule c'est la vulgus, comme on dit en latin, c'est vraiment, comment on va dire ça, c'est ce qui est vulgaire, vulgus, le mot vulgaire en français. Ce qui est vulgaire, n'est-ce pas, vient de là. Quand les gens, n'est-ce pas, sont en groupe, une masse, quand ils sont une masse, souvent ils sont vulgaires. Ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent agir de n'importe quelle manière. Ils deviennent vulgaires. La foule, c'est la vulgus, la foule est vulgaire. C'est pour cela que Jésus doit s'éloigner de cette foule. Il doit d'abord s'éloigner. Quand il veut donner quelque chose d'important, quand il veut leur révéler le chemin, n'est-ce pas, qui n'est pas celui du regard des hommes, mais qui est celui du regard de Dieu. Le chemin qui vous amène dans la profondeur du cœur, et non pas simplement dans les apparences de la surface. Pour amener à ce chemin, il doit d'abord prendre distance par rapport à ce qui est vulgaire. Et c'est ça qu'il fait. On nous dit, n'est-ce pas, Jésus a gravi la montagne seul d'abord, et il s'est assis. Deuxièmement, on nous dit, les apôtres ont gravi la montagne et ils se sont assis autour de Jésus. Mais la foule n'a pas gravi la montagne. La foule n'est pas venue s'asseoir autour de Jésus. Remarquez bien cela. La parole de Dieu nous le dit. La foule est restée là où il était en bas. Donc, on voit déjà quelque chose. On voit le mouvement. Le premier mouvement, c'est que Jésus monte la distance, l'élévation. Ça montre déjà un détail. Le chemin du bonheur que Dieu propose, ce n'est pas le bonheur à la manière des hommes. Les hommes ont proposé beaucoup de bonheur. Même d'autres religions proposent le bonheur. Le bouddhisme propose le bonheur, ce qu'il appelle, n'est-ce pas, le chemin de cette, le chemin du bonheur, de cette bonheur, voyez-vous. Donc, le bouddhisme propose le chemin du bonheur. Et d'autres religions proposent aussi le chemin du bonheur. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, dans le monde aussi, il y a des gens qui proposent le chemin du bonheur. Aujourd'hui, de plus en plus, dans les livres, on propose le chemin du bonheur. Mais ce que Jésus propose, ce n'est pas égal. C'est quelque chose qui demande d'abord une élévation. On ne peut pas accueillir cela. Si on ne s'élève pas, c'est difficile d'accueillir cela. On doit s'élever. Et Jésus fait un mouvement pour montrer un peu ce qu'elle s'entraîne au niveau de l'intérieur, au niveau de la profondeur. Donc, il gravit la montagne, il s'élève de la foule. Ce qui est vulgaire, quand tu veux comprendre le bonheur de Dieu, tu dois sortir de ce qui est vulgaire. Les gens veulent recevoir les bénédictions de Dieu en restant dans le vulgaire. Les gens veulent voir l'onction de Dieu en restant dans le vulgaire. Les gens chantent « Je veux voir ta gloire ». Je veux voir ta gloire, Seigneur, mais en restant dans le vulgaire. C'est impossible. C'est impossible.
Tu ne peux pas toucher l'onction de Dieu dans le vulgaire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu en restant dans le vulgaire. C'est impossible. Donc, le chemin que Jésus nous montre dès le départ, on voit, c'est l'élévation. Tu dois t'élever du vulgaire. Tu ne peux pas être au niveau du vulgaire. La foule, c'est le vulgaire. C'est très important, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui sont là, ils sont des chrétiens, hein, ils sont toujours en train de prier. Tu vas voir des manifestations, des choses du monde qui sont vulgaires, et ils sont là-dedans, et ils vont aller participer. Mais ils ne comprennent pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils ont une autorité, un pouvoir, une onction royale. Et ils vont se mettre dans le vulgaire. Vous avez déjà vu un prince dans le vulgaire? Il va être décrié, il va être disgracié. Il ne peut pas. Quand à partir du moment où il sait qu'il est appelé à devenir roi, il sait qu'il porte le sang royal, ses attitudes sont considérées, il doit le prendre en considération. Il a une conscience de cela. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'il est suivi à la loupe. Tout le monde le regarde, les médias le regardent. Tout le monde peut faire la même chose. Les jeunes peuvent mettre les pantalons jeans jusqu'à la taille et marcher n'importe comment. Mais celui qui porte le sang royal, il sait que lui ne peut pas faire ça. Il ne peut pas marcher n'importe comment. Parce que c'est vulgaire. C'est vulgaire, il ne peut pas faire ça. Et nous sommes des fils de roi. Nous sommes des filles de roi. Nous portons l'onction royale et nous ne comprenons pas, nous allons participer à des choses vulgaires et nous commençons à parler comme des vulgaires, n'est-ce pas? Tout le monde sacre, nous sacrons, tout le monde fait ceci, nous faisons cela, tout le monde, et c'est un langage vulgaire de participation à des choses vulgaires et tout le reste, et on veut voir la gloire de Dieu. Non. Chers frères et sœurs, revenons au chemin. Revenons vraiment à cette réalité de profondeur. Nous sommes appelés vraiment à nous laisser toucher, entraîner dans le profondeur pour, n'est-ce pas, que nous puissions être ce que Dieu attend de nous. N'est-ce pas, la lumière qui éclaire ce qui est dans les ténèbres. N'est-ce pas, le sel qui peut saler. On ne dit jamais, comme je l'ai toujours dit, on ne va pas dire que le sel est viandé, mais on va dire la viande est salée. Même si on a mis un peu de sel et que la quantité de la viande est grande, ce n'est pas la viande qui va viander le sel, mais c'est le sel qui va saler la viande. Voyez-vous? Et c'est ça toute la différence. Et Jésus veut que nous soyons le sel, même si nous sommes une minorité, que nous puissions impacter la majorité. Mais on ne peut pas le faire en demeurant dans le vulgaire. La clé de béatitude, c'est d'abord cela. D'abord l'élévation. Jésus s'élève, il gravit la montagne, il se distingue, il se sépare de la foule. Tout le temps, c'est ça qu'il va faire. Il se sépare de la foule. Avant d'enseigner, il se sépare de la foule. Pour donner les secrets du royaume, il se sépare de la foule. Et alors, ceux qui ont déjà été initiés à ces secrets s'approchent de lui. Voyez-vous, ce sont les apôtres qu'il a déjà initiés qui s'approchent de lui. C'est ça. Ils viennent eux aussi se lever parce qu'eux sont déjà initiés. La foule reste parce que la foule est dans le vulgaire. Alors on le voit, c'est toujours comme ça. Et dans la foule, on aura évidemment, comme on a vu avec Paul dans Acte 17, il y a 3 catégories. Des gens, n'est-ce pas, qui vont se décider tout de suite là, de se lever eux aussi, de quitter le vulgaire, tout de suite là. Il y a la deuxième catégorie, n'est-ce pas, qui va dire, bon, on le verra plus tard. Ils vont remettre à plus tard. Et il y a la troisième catégorie dans la foule, dans le vulgaire, des gens qui vont dire, pas question, on est bien avec notre façon d'être vulgaire. On est bien avec notre façon d'être vulgaire. On ne veut pas changer. Il y a toujours 3 catégories. Dans le vulgaire, il y a des gens qui vont recevoir cette parole des initiés au royaume de Dieu, à la vie du royaume, à la vie des profondeurs, et qui vont choisir de venir et aussi se laisser initier à cette vie de profondeur, à cette vie du royaume.
Il y en a d'autres qui vont refuser, il y en a d'autres qui vont remettre ça à plus tard, ils ne vont pas prendre la décision. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez être, vous qui me suivez. Est-ce que vous allez dire que vous êtes confortable avec votre langage sacré tout le temps, à parler n'importe comment, à parler vulgaire? Vous allez dire que non, vous êtes confortable avec votre façon, n'est-ce pas, d'être chrétien, d'aller participer à des célébrations vulgaires? Et vous allez le dire, peut-être, hein, oui, vous pouvez choisir. Dieu nous a créés libres, mais si nous voulons vivre, expérimenter le bonheur des béatitudes, c'est-à-dire le bonheur que Dieu nous propose, le chemin qu'il nous trace, c'est un chemin d'abord qui doit nous amener à choisir l'élévation. Nous devons nous élever, c'est-à-dire sortir du vulgaire. Et alors, voyez-vous, la parole de Dieu nous montre clairement beaucoup de choses quand nous voyons dans le texte. La parole de Dieu nous montre une catégorie. Premièrement, la première partie concerne, n'est-ce pas, tout ce qui touche les réalités humaines, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit la soif, la faim, le pleur, la souffrance, le rejet, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des réalités humaines que nous avons à vivre quand on voit le chemin des béatitudes. Et puis la deuxième partie touche, n'est-ce pas, la croix de Jésus, la persécution. Vous serez persécutés. Ça, c'est la dimension de la croix. Quand Galates, n'est-ce pas, 2, verset 20 dit, celui qui a accueilli Jésus-Christ va être crucifié. Il a crucifié sa chair. Donc, la persécution, à cause du nom de Jésus-Christ, vient révéler la dimension de la croix. Quand tu choisis le chemin du bonheur, tu dois traverser la croix. La clé passe par la croix. Donc la porte, c'est la croix. Tu mets la clé sur la porte qui est la croix. Et quand la croix s'ouvre, n'est-ce pas, tu traverses de l'autre côté. J'ai déjà vu des images plus parlantes encore que simplement la clé. C'est que les gens marchent avec leur croix, n'est-ce pas, et puis ils arrivent à un endroit, il y a un fossé, et puis celui qui a la bonne dimension de la croix, il dépose, et la croix sert de pont. Donc il marche sur la croix, il traverse le fossé, et il reprend sa croix. Celui qui avait une petite croix, n'est-ce pas, parce qu'il voulait demeurer toujours vulgaire, n'est-ce pas, il vient devant le même fossé, et il met sa croix, et sa croix n'arrive pas à traverser, et il ne peut pas traverser, voyez-vous. Donc la dimension de notre croix peut nous aider, n'est-ce pas, à traverser le fossé, ou à demeurer dans le camp où nous sommes. Mais si nous voulons entrer vraiment dans le secret de Dieu, nous devons traverser, nous devons changer de dimension. Voilà pourquoi la croix est au cœur de cela. La persécution vient nous envoyer à la croix. Nous voyons d'abord dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole dit, Jésus, il s'élève, les apôtres, et puis la foule est là. Maintenant, Jésus s'adresse à la foule et il commence à leur parler de heureux. Heureux le pauvre en esprit. La pauvreté en esprit, c'est une dimension de quelqu'un qui attend de quelqu'un d'autre. Un pauvre, il n'a rien. Et parce qu'il n'a rien, il dépend, il devient un mendiant. Le pauvre en esprit, c'est un mendiant de Dieu. Le matin, quand il se lève, il apprend à invoquer Dieu. Il dépend de Dieu. Il devient dépendant de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Il va chercher la nourriture dans la parole de Dieu. Il va chercher, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Il va chercher dans la prière, dans l'adoration. Il devient un mendiant de Dieu. Parce qu'il est pauvre. Il doit mendier. Un mendiant de Dieu. Et ça, c'est le secret. La première chose, tu dois apprendre vraiment à devenir dépendant de Dieu. Quand tu n'es pas dépendant de Dieu, tu ne peux pas prendre le chemin des initiés pour la profondeur et pour le royaume de Dieu. Tu dois apprendre à développer cette dépendance. Comprendre que ta vie dépend de lui. Comprendre que ta santé dépend de lui. Comprendre que ton bonheur dépend de lui. Et tu deviens pauvre en esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte de se laisser nourrir rien que par Dieu. N'est-ce pas? La parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il va vivre aussi de toute parole qui vient de moi. Et la parole de Dieu nous montre donc cela. La première chose, c'est cela. Donc nous voyons qu'à travers, n'est-ce pas, tout ce qui est ici dans la parole de Dieu, et si je regarde bien, je suis en train de chercher,
on nous montre donc ce principe, le principe de justice, le principe à travers lequel Dieu bénit ses enfants. Ce n'est pas une question de piété, mais c'est un chemin que Dieu, n'est-ce pas, trace pour tous ceux qui veulent expérimenter le bonheur selon Dieu et non pas selon les hommes. Et la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, le pauvre en esprit. Et voici ce que j'ai écrit ici, ce qui est écrit ici. Si nous désirons recevoir les bénédictions propres au royaume de Dieu, nous devons répondre à certaines exigences. Nous devons nous laisser guider par les voies et les valeurs divines que nous révèlent les Écritures et non par celles du monde, n'est-ce pas? Donc, il y a d'abord cette soif pour la pauvreté en esprit. Et deuxièmement, la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit heureux les affligés, n'est-ce pas? Les affligés, ceux qui se lamentent. Ils se lamentent, n'est-ce pas? Parce que les choses ne vont pas bien. Les affligés, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, ils se lamentent de choses qui attristent Dieu. Et cela les afflige, n'est-ce pas? Autour de nous, il y a beaucoup de choses qui attristent Dieu. Quand Dieu voit que tu es préoccupé par ces choses-là, alors Dieu ouvre, n'est-ce pas, une porte pour toi, pour que tu entres, pour expérimenter, n'est-ce pas, le bonheur qu'il prépare pour ses enfants. Et la parole de Dieu continue, n'est-ce pas, en nous montrant le chemin, donc la faim et la soif de la justice. Nous savons que d'abord, la condition, n'est-ce pas, spirituelle de croyants, n'est-ce pas, tout au long de leur existence dépend de leur, comment je vais dire, de leur faim. De leur faim. Avoir faim, avoir soif. Quand tu as faim, alors, n'est-ce pas, on peut te combler. Quand tu es déjà comblé, on ne peut rien te donner. Aujourd'hui, nous avons affaire à une société, n'est-ce pas, et surtout en Amérique du Nord, de gens qui gaspillent. On gaspille beaucoup parce qu'on a déjà trop. Et alors, dans ces gaspillages-là, parfois, on ne voit même plus les besoins de Dieu. Celui qui a faim, on peut lui donner des petites choses, il va être reconnaissant. Il va être dans l'action de grâce, dans la jubilation. Et Seigneur, le Seigneur nous dit, quand nous avons faim et soif de la justice de Dieu, vraiment que la justice de Dieu s'applique pour les gens, le salut de Dieu, le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur voit que cette faim nous amène à poser aussi des gestes de justice, et alors, n'est-ce pas, il ouvre pour nous le chemin de bonheur. Et donc, nous voyons heureux, n'est-ce pas, aussi, ceux qui sont miséricordieux. La miséricorde, cette capacité, cette compassion que nous avons, n'est-ce pas, par rapport à la misère du monde, les gens qui sont éloignés de Dieu, les gens qui sont dans la perdition, qui sont dans la condamnation, et nous nous mettons à prier pour eux. Nous avons un cœur compatissant. Dieu dit, waouh, tu as un cœur comme ça qui se soucie des autres, pas seulement de toi-même. Alors toi, je vais t'ouvrir aussi, n'est-ce pas, le cœur. Alors finalement, le cœur pur, ils vont voir Dieu. La pureté du cœur, n'est-ce pas, c'est une grâce que le Seigneur donne, la pureté du cœur. Ne pas avoir des choses n'importe comment dans notre cœur, et c'est très très important pour nous, n'est-ce pas, quand nous avons la pureté du cœur, nous allons tout le temps rechercher la paix. Nous allons éviter, n'est-ce pas, les confrontations inutiles. Nous allons éviter la médisance. Nous allons éviter tout ce qui vient troubler, n'est-ce pas, cette pureté. Nous allons, n'est-ce pas, être attentifs à tout cela. Et alors, n'est-ce pas, la parole de Dieu est terminée en disant, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, encore le royaume des cieux est à eux. Et à la fin, le verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement des choses, n'est-ce pas, à cause de moi. Voyez-vous, ça vient mettre la pointe. Tout ce que nous faisons par rapport à la fin, par rapport à tout, ça doit être à cause de Jésus ou à cause du royaume de Dieu. Donc, à cause de moi, à cause de Jésus, alors, vous allez, voyez-vous, ce n'est pas le sens du monde. La persécution ne peut pas apporter le bonheur selon le sens du monde. Ça, c'est la voie des initiés, ceux qui veulent aller dans les profondeurs.
Parce que quand vous vous distinguez, quand vous faites la différence, les gens seront contre vous. Ils vont vous calomnier, ils vont dire des choses faussement, ils vont vous persécuter. Et ça, parce que Dieu va vous approuver et vous allez trouver votre joie en sachant que Dieu vous approuve. Voyez-vous, vous ne chercherez pas l'approbation des hommes. Et cette voix-là, ce n'est pas la voix des hommes, c'est la voix de Dieu. Alors vraiment, je prie Dieu pour que vous aussi, vous puissiez sortir du vulgaire et que vous puissiez prendre le chemin de l'élévation, le chemin que Dieu trace, qui n'est pas le chemin du monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous donne la conviction vraiment de vous aimer, alors que le Seigneur vous bénisse vraiment, qu'il vous donne la force, n'est-ce pas, de tenir bon et de vous distinguer de tout ce qui est vulgaire, afin que vous aussi, vous puissiez expérimenter ce bonheur qu'il prépare pour vous. Car ces projets sont des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur. Alors soyez bénis là où vous êtes et recevez cette clé de béatitude. Au nom de Jésus. Amen.